Ah, l'éducation nationale. C'est quoi ce bordel avec les mathématiques au lycée? Eh bien, on va répondre à ça. Avant de commencer, je précise que cette vidéo contient des informations sujettes à changement. Si cette vidéo devient obsolète, il y aura has-been dans le titre et une version mise à jour devrait apparaître dans les fiches en haut à droite. Si j'ai eu le temps de la faire. Voilà. Donc, on va présenter les parcours de façon simple du point de vue d'un élève qui finit sa seconde. Je ne discuterai que peu de toutes les raisons qui amèneraient à prendre ce genre de parcours, juste une brève description des débouchés et de ce qu'on y trouve. Il y a une vidéo plus précise sur ça en fiche. Alors, vous êtes en seconde et on va commencer simple. Deux choix s'offrent à vous, maths en première ou pas maths en première. Imaginons que l'on choisit de faire maths en première, donc on part sur cette branche. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, comme toute l'espèce, cela mène à faire 4 heures de maths par semaine. Sur quoi se concentrent ces 4 heures? Voilà un bref aperçu du programme. Bon, je plaisante, le programme de première se concentre sur des nouvelles notions, certes, mais surtout une capacité d'analyse, d'utilisation d'outils et d'autonomie. Alors, pas tout d'un coup, c'est progressif, mais le but c'est de ne plus être en mode « Ah oui, ça c'est exactement l'exercice qu'on a fait en classe », mais plutôt en mode « Bon, qu'est-ce que je connais dans mon cours qui pourrait m'aider ?» Encore une fois, c'est progressif, bien sûr, et on mettra les nouveaux outils en scène dans beaucoup de cas de figure, tout en gardant certains réflexes appris en classe, évidemment. Le programme se concentre donc sur l'étude des expressions du second degré, un gros mot pour dire truc qui a un x carré dedans, la résolution d'équations et d'inéquations, les courbes de fonctions, etc. Les suites de nombres, comment ça bouge, comment ça change. Un peu de proba, avec des probabilités conditionnelles et des variables aléatoires, la dérivation, autrement dit une manière d'extraire de l'information d'une fonction, et, avec une fonction bien particulière, la fonction exponentielle. Oui, celle qui donne son nom aux croissances exponentielles. De la trigo, cosinus, sinus, avec une nouvelle façon de voir les angles, et un peu de vecteur avec du produit scalaire. Voilà grosso modo. Autre choix, on ne prend pas l'aspect. Alors dans ce cas, 1h30 de maths obligatoire viennent se rajouter au tronc commun. Pas pour ceux qui ont pris l'aspect, évidemment. Le programme est basiquement une version allégée du programme de spé, moins poussive et surtout plus guidée. On y retrouve par exemple des probabilités conditionnelles, des suites, de la dérivation, comme en spé, mais accompagné de calculs et de méthodes déjà vues dans les classes d'avant. Ici, le but c'est surtout d'avoir des outils qui permettent de comprendre les autres sciences. Ça, c'était pour la première. Restons ici dans le cas où on n'a pas pris l'aspect maths. Alors, deux choix s'offrent en terminale. Soit un abandon pur et simple des mathématiques, il y en a un tout petit peu dans l'enseignement scientifique, mais à peine, et dans ce cas, cool, faut espérer que ce qu'on fait après ne demande pas de maths, quoi. Ou alors, il y a l'option mathématiques complémentaires. Celle-ci ajoute 3 heures de mathématiques par semaine et est faite pour les gens qui n'ont pas la place de mettre les maths dans leur spé, mais qui ont besoin de faire des maths. Typiquement, ça fait bien sur le dossier et certaines facs vont vouloir le voir. Attention, cela dit, j'en reparlerai plus tard, il y a un X sur cette option. En termes de programme, les maths complémentaires, c'est plutôt dans la continuité de ce qui a été vu en première spé, on en parle plus tard. Dans l'idée, on continue ce qui a été vu sur les fonctions, avec les histoires de dérivation, l'exponentielle, tout ça, en faisant intervenir des primitives et du logarithme. On refait des probas, des suites et des limites, bref, on construit sur ce qui a été fait. Si on a pris la première spé maintenant, en terminale, il y a 2 choix, voire 3, voire 4 en fait. Oui, c'est pour ça que je fais cette vidéo surtout. Donc, soit on abandonne l'aspect en terminale. Alors dans ce cas, le choix est comme pour ceux qui n'ont pas fait l'aspect en première. Soit plus de maths du tout, c'est un peu bête, mais s'il n'y a pas besoin de maths après, ou si c'est très mal passé en première, on comprend. Soit les maths complémentaires. Et c'est là que vient le souci que j'ai mentionné avant. Les personnes qui ont fait maths en première et qui ne l'ont pas fait se retrouvent dans le même groupe. Donc on a des gens qui ont eu 1h30 par semaine versus 4 heures par semaine qui s'affrontent. Oui, c'est complètement idiot si on y réfléchit un peu, mais c'est comme ça. Donc ça dépend, mais en général, il y a un risque d'être largué pour ceux qui n'ont pas fait l'aspect. Du moins, c'est ce qui semble ressortir. Donc prudence, surtout si les maths en première non-spé c'était pas ouf. Le passage en maths complémentaire semble plus être l'exception que la norme. Sinon, autre choix, on continue l'aspect en terminale. Boum, 6 heures de maths par semaine, et c'est pas fini! Car il y a l'option pour ceux qui veulent faire bien sur leur dossier, faire prépa, ou juste kiffent les maths à ce point, de faire maths experte. 3 heures de maths en plus par semaine. Oui, ça fait 9 heures de maths au total par semaine. On aime les maths. Le programme de terminale prolonge celui de première, avec des vecteurs dans l'espace notamment, de la géométrie plus largement. On apprend par exemple ce que ça signifie que deux droites soient parallèles en 3D. Il y a aussi de la combinatoire, on apprend à compter des trucs, si, j'aurais. On revoit les suites, les limites de façon un peu propre, l'exponentielle et sa sœur jumelle d'un univers parallèle, le logarithme, la dérivation et son verlan, la primitivation, ça existe pas comme mot, des fonctions convexes et concaves, on voit aussi des probas, bref, plein de belles choses. Le programme de maths experte prolonge aussi mais dans une autre direction. En effet, ce programme n'a que peu de lien avec celui de terminale, voire même ce qui a été vu avant. On y voit une autre catégorie de nombres, les nombres complexes, des nombres dont le carré peut être négatif. Oui. On y voit aussi de l'arithmétique, les histoires de diviseurs multiples nombres premiers, etc., avec la notion de congruence. Il y a aussi les matrices, et les matrices c'est juste trop bien, c'est plein de nombres d'un coup, on peut utiliser ça sur des graphes par exemple. Le programme de maths experte ne tombe pas au bac, hélas. Cela dit, il peut être utilisé au grand oral du moment que la question ne tourne pas autour. On peut faire un petit A, et aussi en maths experte j'ai vu qu'on pouvait faire ça, si c'est lié au sujet général. Bref, voilà, c'était un tour d'horizon des différents parcours mathématiques. Oubliez pas la vidéo en fiche pour vous aider à faire votre choix, et parlez-en à votre professeur aussi.